Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Ensemble, nous allons passer en revue les dernières nouvelles de ces dernières 24 heures. Et également, nous aurions un débat principal aujourd'hui. Nous allons parler de renouvellement du discours religieux. Mais commençons avec nos nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier le centre des opérations pour le contrôle et le suivi du réseau national d'urgence et de sûreté générale. Selon le porte-parole de la présidence, le président el-Sisi a suivi les explications sur le centre qui applique les dernières normes technologiques, ce qui renforce le système d'urgence et de sûreté entre les gouvernorats du pays. Concernant le même sujet, on peut dire également que le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de son inspection aujourd'hui du centre du contrôle et de suivi du réseau national d'urgence et de sécurité générale, a également précisé que c'est une nouvelle étape pour l'Égypte, une nouvelle technologie qui va assurer sûreté et également suivi pour tous les partis ou tous les gouvernorats de l'Égypte. Plus de détails à travers les unités d'urgence et en recevant les plaintes du public. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghreb. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à une explication détaillée concernant le centre appliquant les dernières spécifications technologiques, étant un élément important pour le renforcement du système d'urgence et de la sécurité publique grâce à la communication rapide avec les différents gouvernorats. En plus de relier tous les éléments d'urgence et les installations vitales, en plus de recevoir les secours de tous les citoyens, conformément aux derniers systèmes internationaux. De sa part, le chef de l'État a fait une expérience pratique à travers le centre des opérations en effectuant un appel avec les salles d'opération spécialisées dans les gouvernorats de Suez, Ismaïlia, Port Saïd, Sud Sinaï et Luxor pour s'assurer de gouverneurs des modalités d'activation du système au niveau des gouvernorats. À cet égard, le président el-Sisi a dirigé la coordination complète entre toutes les parties concernées pour atteindre les objectifs du système, en particulier la rapidité de traitement et de réponse pour faire face à toutes sortes de secours et de crises. De même, il a exigé les gouverneurs de surveiller périodiquement les marchés pendant le mois sacré du Ramadan pour le contrôle des prix, ainsi que les services fournis aux citoyens. Selon Radi, le centre applique les critères technologiques les plus récents à travers un réseau connecté avec le gouvernorat et toutes les unités d'urgence et recevant les plaintes. Il a ajouté que le centre constitue une importante composante qui renforce le système d'urgence et de sécurité. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a donné des directives pour former des groupes de travail afin de concevoir une stratégie qui vise à mettre fin aux répercussions négatives de la crise économique mondiale. Dr Madbouli a exigé que cette stratégie inclue des incitations supplémentaires pour aimanter les investissements directs étrangers et renforcer l'industrie nationale, simplifier les procédures, refaire le point sur l'application du programme de réforme statutaire lancé l'année dernière et également accélérer le rythme de la réalisation de ces éléments. Ces directives ont été données par Dr Madbouli au cours de la réunion du groupe ministériel économique. Dr Madbouli a d'autre part souligné que l'État soutient le secteur industriel au cours de cette période cruciale face à toutes les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Au cours de la réunion, le groupe ministériel a examiné les résultats des mesures financières et monétaires prises récemment par l'État.
Dans le cadre de sa visite actuelle à Washington, le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu avec les représentants de la Chambre américaine de commerce. L'entretien a porté sur les relations économiques et commerciales bilatérales entre l'Égypte et les États-Unis. Et également, M. Shoukry a informé les représentants de la Chambre commerciale du développement global en Égypte, ainsi que de la participation des sociétés américaines dans les efforts du développement permanent, notamment dans les secteurs de l'énergie propre et renouvelable. L'entretien a également abordé la vision de l'Égypte pour la conférence des Nations Unies concernant le climat, la COP 27, et également l'importance du rôle du secteur privé pour traiter avec précaution ce phénomène du changement climatique. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, toujours aux États-Unis, a également été le président de la 27e session de la conférence à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27, et s'est également entretenu à Washington avec l'envoyé spécial de la présidence américaine pour le climat, le conseiller David Thorne. La visite de M. Shoukry à Washington intervient dans le cadre des consultations entre les deux pays et la poursuite de promouvoir toutes les visions et toutes les facettes des relations stratégiques entre les deux pays, ainsi que l'échange de visions vers les plus importants dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Nous sommes actuellement au cours de la 12e journée du mois béni du Ramadan et les rues se parent de guirlandes confectionnées avec du papier brillant et des lanternes. Les fanous encombrent les étals des souks et les rayons des supermarchés. Et concernant cette ambiance festive au cours du mois du Ramadan, regardons ensemble ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi avant d'entamer notre partie débat concernant le renouvellement du discours religieux en Égypte. Les fanous lanternes sont le symbole du mois de Ramadan en Égypte. Les lanternes encombrent les étals des souks et les rayons des supermarchés. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les tailles et pour toutes les bourses. Les unes offrent une animation musicale, les autres une do'a, invocation. Pour les enfants, elles sont à l'effigie des héros de dessins animés et les plus belles sont les lanternes traditionnelles. À partir de la prière de l'Asr, les foyers et les commerces s'activent pour préparer la rupture du jeûne. À cette période de l'année, on rencontre des vendeurs ambulants de jus de canne à sucre, de caroube ou encore d'hibiscus qui font leur apparition environ 2 heures avant le coucher du soleil. Les habitants viennent y chercher une bouteille ou deux en échange de quelques livres. Les bars à foules et autres plats traditionnels pullulent dans les quartiers populaires. Le bal des charrettes et les appels des marchands rythment la fin d'après-midi. Les vendeurs offrent leurs fruits aux nécessiteux. Les visiteurs du marché achètent également un poisson grillé ou quelques bananes pour la voisine veuve. Et sur le chemin de retour, les passants et les commerçants lancent tous la même phrase « Viens rompre le jeûne avec moi ». L'entraide et la bienveillance régissent ce mois béni, chacun essayant de faire sa part pour que tout le monde puisse rompre le jeûne dignement. Le Ramadan, mois sacré de jeûne dans l'islam, pendant un mois, les musulmans du monde entier sont invités à ne pas manger ni boire du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. C'est une période aussi et surtout de prière et de charité. Dès le soir tombé, on partage l'iftar, le repas qui marque la rupture du jeûne. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directions afin de suivre de près
la préparation des cadres de penseurs religieux et des oulémas, ainsi que ceux qui veillent sur les opinions religieuses éclairées. Cette déclaration a eu lieu lors de la réunion de Monsieur le Président avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et Dr Mohamed Mokhtar Gouma, ministre des Waqf, ainsi que le conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice. Le porte-parole de la présidence a déclaré qu'ils ont ensemble discuté des efforts du ministère des Waqf afin de former les imams avec une vision moderne et adaptée. Plus de détails concernant cette réunion avec Sarah al-Maghrabi. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, le ministre des Waqf Dr Mokhtar Gouma et le conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice, a porté sur les efforts du ministère des Waqf de la formation et la qualification des imams. Dr Mokhtar Gouma a présenté le revenu de l'autorité Waqf durant la période précédente de l'exercice en cours, alors que l'autorité a réalisé des revenus et des bénéfices net total d'environ 1,429 milliard de livres égyptiennes. Le président Sisi a dirigé que l'autorité des Waqf poursuit ses efforts de maximiser les revenus des Waqf et de le bien investir, outre la réalisation rapide des procédures opérationnelles de fonds charitables des Waqf en maximisant ses revenus. En ce qui concerne les décisions judiciaires rendues en faveur de l'autorité des Waqf, le chef d'État a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer leur mise en œuvre afin de préserver les biens de l'autorité. Tant qu'aux efforts visant à préparer une génération d'imams intellectuels, il a exigé le développement des programmes de formation avancés et de sélectionner les imams les plus talentueux pour les préparer au plus haut niveau scientifique, intellectuel et professionnel afin de former une génération d'imams religieux, penseurs et faiseurs d'opinions religieuses modérées, rationnels et éclairés, avec la préparation des programmes en langue étrangère pour affiner les imams. Le porte-parole a ajouté que le ministre des Waqf a présenté l'expérience du ministère en ce qui concerne les obligations sacrificielles et les obligations alimentaires, alors que le président a dirigé de soutenir ces projets afin de maximiser leurs rendements sociaux dans le service communautaire et d'atteindre leurs objectifs légitimes. Chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, puisque nous sommes au cours du mois sacré du Ramadan, puisque Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, il accorde une très grande importance au renouvellement du discours religieux, et il faut parler des éléments qui aident à ce renouvellement et également parler de l'importance d'un discours modéré et comment l'Égypte était toujours un des piliers de cette modération concernant les fatwas et également les explications des versets du Coran et en gros pour tous les aspects de l'islam. Nous avons contacté par téléphone Dr Ismail Hamed, professeur d'histoire islamique à l'université de Minnesota aux États-Unis. Bonsoir, Dr Ismail Hamed. Dr Ismail Hamed, bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Docteur Ismail Hamed, on parle aujourd'hui d'un aspect très important, c'est d'adapter le discours religieux aux besoins quotidiens, modernes de la société actuelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette équation? Comment adapter les explications de la religion afin de venir répondre aux besoins de la société, la communauté internationale ou régionale actuelle? Merci pour l'invitation. Et de toute façon, ça c'est une chose très importante dans nos jours-là pour bien montrer la vraie image de l'islam, l'image de la vraie modération de notre religion, vraiment. Et ça c'est bien sûr par
former et préparer des penseurs, des imams, des cadres bien préparés et bien aussi éduqués par rapport à cette image qu'on parle de ça, de montrer toujours cette image par de vrais exemples aussi de l'histoire islamique et de la vie du prophète Mohammed, parce qu'on a beaucoup de vrais exemples, de bons exemples qui montrent comment la tolérance de l'islam, la coexistence de notre religion par rapport au vrai traitement du prophète Mohammed et Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed. Aussi, c'est avec de vrais événements, comme on a déjà dit, qui sont mentionnés dans les sources islamiques. Et aussi très important aussi de bien encadrer, de bien préparer les imams pour savoir et pour les gens qui bien comprendre les défis que le musulman confronte dans tous les pays du monde, dans cette période actuelle, beaucoup de défis, beaucoup de challenges que nous avons. Oui. Donc il faut bien éduquer par des vrais, bien sûr, au départ des cadres très professionnels pour leur montrer comment pratiquer la religion. Pas juste des principes qu'on informe les gens, qu'on a des principes qui parlent de bien, de la moralité, par comme ça, non. Mais comment appliquer tout ça pratiquement sur le terrain. Ça, c'est très important pour donner les exemples avec cette façon. Oui, la formation reste toujours le mot-clé afin d'avoir ce discours équilibré. Selon vous, quels sont les éléments importants afin de bien former les imams, les oulémas, les experts en religion aujourd'hui, à part bien sûr un cursus qui se penche sur la religion, sur les explications, quoi d'autre à côté de ces éléments peuvent vraiment aider à bien former un spécialiste, un expert en religion? Oui, bien sûr, vous avez déjà dit. Alors, il faut que les institutions de l'État, au début de ça, bien sûr, Al-Azhar Sharif, le ministère de Awqaf et particulièrement Al-Azhar Sharif. Ça, c'est le phare de l'islam, le phare de la modération de l'islam à travers 1000 ans. L'Azhar peut jouer un grand rôle pour bien former, pour bien sûr préparer les imams avec des programmes bien préparés aussi par des spécialistes, par des experts de la pensée islamique, aussi de contenir les efforts, pas pour une période avec l'appel de président, donc on a beaucoup de courage de faire ça, après ça, donc on baisse après les efforts. Non, on doit continuer les efforts parce que ça c'est très important, la continuation de travail pour bien encadrer les gens et pour aussi préparer les générations. On a des générations, bien sûr maintenant des imams et pour les prêcheurs dans les mosquées maintenant, il manque beaucoup de choses, vraiment. Il manque beaucoup de choses. Comme quoi? Qu'est-ce qui manque pour qu'ils puissent vraiment être à la hauteur et réaliser leur mission comme il le faut? Le problème qu'une grande partie des imams maintenant, juste, ils lisent. C'est d'après leur lecture. Ils lisent dans les livres, après, ils nous parlent de tout ce qu'ils lisent. Mais la compréhension et aussi l'application des principes de l'islam et comment faire tout ça en actualité, ça c'est très important. Pas juste, alors je lis quelque chose, quelques informations, quelques événements, et puis je lis aux gens, je parle les gens, les gens qui sont dans la mosquée par rapport à ce que je lis. Non, c'est pas la faire comme ça, mais comment appliquer ça, comment comprendre, comment réaliser aussi les défis et comment d'être convenant, d'être aussi plus rationnel aussi avec notre adresse, notre discours aussi avec les gens, comme la tolérance. On a maintenant bien sûr beaucoup de crimes qui arrivent parce qu'on manque. Les imams, actuellement, je ne parle pas, je ne peux pas généraliser, mais je parle pour une grande partie des imams qui manquent de comment appliquer la religion sur le terrain. Pas juste de savoir, pas juste de connaissances qu'on lit dans des livres, après on donne. Mais parce qu'il y a aussi des choses dans les livres, dans les sources islamiques ou dans
des pensées très anciennes, mais non pas de mêmes éthiques que nous avons actuelles. Donc, oui, je crois que c'est essentiel qu'un imam soit vraiment à la hauteur de comprendre tout ce qui touche la vie quotidienne des citoyens et de leur expliquer le point de vue religion à propos de ces événements, même les plus petits, les plus vraiment pas importants, mais également il doit prêter attention à tout ça et je crois que peut-être au cours de leur formation, ces imams pratiquent d'une façon ou d'une autre sur le terrain cette vision avant d'entamer une vraie carrière comme prêcheur. C'est ça, c'est ce que je vise. Alors, c'est ce que je veux dire. Alors, comment montrer la religion qui profite les gens ou qui aide un musulman ou qui aide un citoyen dans sa vie quotidienne. Pas juste des informations des livres, c'est la pratique de la religion. La pratique, ça c'est très important de montrer aux gens et comment aussi donner ça aussi avec un bon exemple, ok? Et avec aussi de façon très facile pour un citoyen très simple de comprendre ça. Pas avec des complexes, pas avec des choses qu'on connaît très bien. Donc ça c'est très important dans nos jours-là. Oui. Docteur Ismail Hamed, vous êtes professeur d'histoire islamique à l'Université de Minnesota aux États-Unis. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Chers téléspectateurs, juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui. Et également, nous sommes en train, comme on a dit, de parler des aspects d'un discours religieux équilibré. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives afin de déployer tous les efforts nécessaires pour aider les oulémas, les imams, les prêcheurs à bien traduire cette vision de tolérance et de discours religieux équilibré. Pour mieux parler de cet aspect, nous avons contacté par téléphone Dr Kamel Gaballa, imam de la Grande Mosquée de Lyon. Bonsoir, Dr Gaballa. Bonsoir. Alors, quand on parle d'un renouvellement de discours religieux, alors là, il faut bien préciser que la religion ne change pas à travers le temps. Peut-être c'est l'explication, l'adaptation à des besoins, à des défis nouveaux qui poussent les experts, qui poussent les penseurs, les oulémas à adapter le discours aux besoins réels et aux besoins modernes. Parlez-nous un peu de cette notion, de comment cette religion, toutes les religions monothéistes seront toujours les mêmes textes. Comment les explications doivent être adaptées aux besoins modernes, contemporains et qui sèment la tolérance et l'amour et la paix entre tous les peuples. Premièrement, moi, je vous remercie. Finalement, je vous souhaite un bon ramadan pour vous et pour toute la communauté musulmane dans les 4 coins du monde. J'aimerais bien mettre l'accent sur certains points. Premièrement, les religions sont révélées pour subsister, pour vivre jusqu'à la fin du monde. Oui. C'est pourquoi elles doivent être compatibles à toutes les exigences du temps et de lieu. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le sublime finalité de la charia, ou bien par conséquent la religion. Oui. Donc, c'est de réaliser l'intérêt à toute l'humanité, à l'humanité entière. Je cite à ce propos ce que dit Ibn al-Qayyim dans son œuvre monumentale A'lam al-Muwaqqi'in, où il a dit la charia est entièrement une justice, entièrement un intérêt et entièrement une sagesse. Quiconque, en fait, n'importe quelle sentence se déraille de la miséricorde à la cruauté, de la sagesse à l'absurdité, de l'intérêt au préjudice, donc elle ne fait pas partie de la charia,
même si en apparence il l'est, donc il faut l'interpréter pour qu'elle soit compatible à la réalisation de l'intérêt. Oui. Donc c'est pourquoi je ne dis pas qu'il s'agit d'un renouvellement, bien d'un renouveau du discours religieux, mais d'une réactualisation des compréhensions. Oui. Donc en fait, les textes sont toujours les mêmes, mais comment ils sont compris? Il faut qu'ils soient compris non seulement, il y a des outils en fait pour la compréhension, c'est pourquoi je dis toujours et j'insiste sur le fait que ce sont les ulamas seulement et exclusivement les ulamas qui sont capables à réactualiser le discours religieux. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, par exemple, de n'importe quel, je ne sais pas, qui se dit, un écrivain, un auteur, penseur, je ne sais pas quoi, donc libéral, bon, tout cela, en fait, n'a rien à voir avec le discours religieux. Je vous dis pourquoi. Parce que lorsque je vous cite les outils exigibles pour bien comprendre les textes religieux, vous allez découvrir que ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Premièrement, vous avez la connaissance parfaite de la langue arabe parce que les textes religieux sont énoncés dans la langue arabe. Deuxièmement, la compréhension de ce qu'on appelle, par exemple, pour le Coran, de causes et circonstances de révélation. Vous avez, par exemple, il faut connaître l'abrogation, c'est-à-dire l'abrogé et l'abrogeant. Il faut connaître également ce sont des versets généraux et des versets spécifiques. Il faut connaître, par exemple, ce qui était mécois, ce qui était médinois. C'est pour le Coran, par exemple. Pour le hadith, il faut connaître les sciences, les normes de hadith. Oui. Et en plus de tout cela, il faut comprendre la réalité et la compréhension de la réalité et le sens compatible à la réalité. Donc, nous avons plusieurs sources de législation en tête, le Coran, puis la Sunna, puis ce qu'on appelle l'Ijma', consensus, puis il y a d'autres outils, comme par exemple l'analogie, comme les intérêts variables, comme par exemple ce qu'on appelle option préférentielle, etc. Donc, il faut tout un dispositif pour bien comprendre le texte coranique ou bien de Sunna et aussi l'appliquer dans la réalité. Donc, c'est pourquoi on appelle l'application des textes, même juridiquement parlant, l'interprétation des textes, dans le sens de l'application. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant de le mettre en application, il faut l'interpréter. Et pour l'interpréter, il faut le comprendre. Oui. Donc, c'est en bref, en fait, ce qu'on doit faire pour la réactualisation du texte. Oui. Alors, un autre élément très important afin de réaliser cette modernisation de compréhension, c'est de bien former les oulémas, les experts, les prêcheurs. Selon vous, ce programme de formation, à part bien sûr de maîtriser tout ce qui a aspect à la religion, à la compréhension, au hadith, à la charia, cette formation, comment peut-elle être adaptée aujourd'hui pour que ces oulémas soient prêts à bien prêcher et à semer, comme on a dit, cet esprit de tolérance et de compréhension et de venir répondre aux besoins de la population? Bon, il faut, pour ma part, en fait, la formation de base, c'est-à-dire, par exemple, les sciences islamiques comme les sciences du Coran, comme les sciences de fiqh, les sciences de hadith, etc., et aussi ce qu'on appelle les sciences auxiliaires comme la langue arabe, la grammaire, la syntaxe et morphologie, la rhétorique et tout cela. Donc, c'est très, très important, mais il faut y ajouter aussi, par exemple, sous forme de stage, si vous voulez, momentanément un stage, hein. Puis, on pourrait insérer de telles matières dans le programme de la formation. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle la culture communautaire, c'est-à-dire de comprendre la société, comment il se passe. Et aussi, par exemple, si vous voulez, un aperçu général sur l'économie, les outils de l'économie, Oui. Pour traiter, par exemple, des questions comme les intérêts des banques, comme par exemple les transactions nouvelles, comme par exemple la vente ou bien l'achat à distance, et par exemple les frais douanières, je ne sais pas quoi. Donc il y a plusieurs choses en fait dont les gens ont besoin en fait, de comprendre, de connaître la sentence religieuse. Il faut avoir aussi une idée sur par exemple, il faut maîtriser au moins pas maîtriser, moi, au moins parler, comprendre une langue étrangère, parce qu'il y a
il y a forte probabilité, ou bien forte possibilité en fait que l'un de ces imams soit envoyé, soit par exemple en Afrique, soit en Europe, soit en Amérique latine. Donc, il va prêcher l'arabe, mais lui, il ne suit pas. C'est très important, c'est essentiel. Oui, je suis entièrement d'accord pour bien lire et comprendre, mais comment se contacter avec l'autre, il faut aussi qu'il maîtrise, ou bien qu'il connaisse au moins une langue étrangère. Et il faut aussi une culture, une vaste culture de psychologie, de sociologie, de la logique aussi, pour pouvoir faire l'argumentation. Il faut arguer en fait ce qu'on dit, sinon ça fera l'absurde. Par exemple, moi personnellement, je pense que ça fait longtemps, mais cette fois-ci, ça fait quelques mois. Donc, la plupart du temps, on a besoin de la logique plus que le texte sacré, parce que l'autre partie, il ne croit pas en texte sacré de l'islam, ni en Coran, ni en Sunna. Donc, c'est pourquoi il faut parler avec lui dans le cadre de ce qu'on appelle les normes universelles. C'est-à-dire, si on cherche à lui convaincre de la nullité, ou bien de la nullité de quelque chose, il faut parler du point de vue logique, ce qu'on appelle les normes universelles. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on parle par exemple de l'homosexualité, on dit qu'il s'agit... Justement, docteur Kamel Gabala, j'ai voulu vous poser la question basée sur votre expérience actuelle en ce qui concerne les questions, les défis, les fatwas que les croyants viennent vous poser. Puisque, comme on a dit, dans un contexte universel, peut-être que les besoins des croyants qui se trouvent à l'Europe ou en Occident, peut-être que leurs questions, leurs défis sont différents de ce qu'on trouve ici, par exemple, en Égypte. Parlez-moi un peu des questions ou des défis qu'affronte la société croyante et comment vous êtes venu à l'aide et à l'explication des textes, à la compréhension de l'esprit de la religion pour eux. Donc, oui, vous avez tellement raison. Leurs problèmes ici sont presque radicalement différents de ce que se passe dans le pays de l'islam, en Égypte, donc l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, c'est-à-dire tous les pays en fait d'origine musulmane, ils peuvent en fait agir à leur guise sans beaucoup de contraintes. Mais ici, par exemple, le gros problème, il concerne par exemple le travail. Par exemple, on travaille dans une société, ou bien, je ne sais pas, peut-être dans un restaurant, ou bien dans une grande surface comme Carrefour, comme les autres, où il y a par exemple les boissons alcooliques qui sont interdites, comme vous le connaissez. Donc, est-ce que c'est légal? On me pose la question, est-ce que c'est admissible, par exemple, de continuer à travailler malgré la présence de telles boissons alcooliques? Je lui dis, étant donné que vous ne le touchez pas, par exemple, et que vous ne participez pas, par exemple, à cette activité, et ce n'est pas la seule activité, donc il vous y est admissible de travailler, sinon tu vas tomber dans le chômage et qui sera pour toi une calamité, en fait, une catastrophe. Donc, il y a par exemple des questions concernant le mariage. Ici, dans la France, le mariage doit commencer par le mariage civil, qui doit être notifié en fait dans la mairie, dans le tribunal et tout. Donc, j'ai le conseil de commencer par le mariage civil pour ne pas contredire la loi, sinon il y aura des problèmes. Et il y a aussi une perte de droit de la femme, parce que parfois des femmes viennent me dire que j'étais mariée seulement avec le mariage oral, religieux, avec une personne, et 2-3 mois après, ou bien 2 ans, 3 ans après, elle est disparue. Moi, je ne connais pas où elle se trouve, je ne connais pas, je suis marié, je suis divorcé. Donc, je me dis, parce que devant la loi, votre mariage tombe nul. Vous êtes sa copine, en fait. C'est un concubinage devant la loi. C'est comme se passe avec les Français. La loi ne reconnaît pas votre mariage. Donc, il faut commencer premièrement par le mariage civil pour respect de la loi, d'une part, et d'autre part, pour être bien assuré qu'on va avoir le droit ultérieurement en cas d'échéance. Donc, il y a aussi, par exemple, des fatwas, en fait, qui touchent plusieurs, peut-être, et renferment tout le domaine de la vie, mais d'une façon radicalement différente de nos pays. C'est pourquoi j'ai fait recours toujours à ce qu'on appelle les fatwas de facilité. Par exemple,
lorsqu'il s'agit d'une jeune fille qui a dépassé 18 ans, 21 ans, Oui. donc elle est majeure, mais il n'a pas ses parents avec elle ici en France, ni son Oui. père, ni sa mère, ni son frère, ni son oncle, etc. Et il veut se marier. Donc, est-ce qu'il doit, par exemple, chercher un an entier pour avoir un visa de son père pour qu'il vienne et faire son mariage, être son tuteur? Je lui dis non, parce que chez l'imam Abu Hanifa, par exemple, c'est de son droit de faire le mariage elle-même. Donc, il cherche toujours, en fait, des fatwas faciles qui pourraient être valables aussi, même s'ils contredisent à leur école juridique qui est quasiment, entre guillemets, l'école malikite. Donc, ce qu'on ne trouve pas chez les Malikites, pour le chercher chez les Hanbalites, chez les Hanafites, chez les Shafi'ites, et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi moi, je ne trouve pas beaucoup de difficultés parce que je connais très bien la réalité de la française, parce que j'étais imam avant à Paris pour 4 ans, entre 2000 et 2004. Donc, je connais très bien comment se passent les choses. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut une culture, une vaste culture, non seulement sur la société égyptienne, mais sur le musulman dans les pays qui ne sont pas majoritairement musulmans, ce qu'on appelle fiqh al-aqaliyat, c'est-à-dire le fiqh des minorités musulmanes. Donc, plusieurs choses, en fait, il faut un stage. Et moi, personnellement, j'avais participé ici en Égypte et en France dans cette formation. Par exemple, en Égypte, on organisait des stages pour les imams francophones et je étais l'enseignant. C'était toujours à la mosquée Nour al-Abbasiyya et on avait l'intention de placer à l'académie de Waqf à 6 octobre, mais je suis parti. Et ici en France, nous avons un institut de théologie de formation des imams et on a organisé plusieurs séminaires, d'accord. On a l'intention de faire ce qu'on appelle la formation continue à partir du mois de septembre prochain. Donc l'expérience n'est pas étrange pour moi. J'ai été impliqué et je suis encore impliqué. Et si par exemple moi je suis membre de conseil supérieur de service suprême des affaires islamiques en Égypte, avec son excellence, monsieur l'ambassadeur, docteur Mohamed Mokhtar Juma. Et s'ils veulent, par exemple, je pourrais leur dresser, en fait, contribuer à adresser en fait certains points dans un programme élargi, détaillé, et même s'il y a quelque chose à distance, je pourrais y participer. Donc, il faut compter sur les gens qui ont déjà eu une expérience. Ce n'est pas, par exemple, parce qu'ils sont mieux que les autres, mais ils connaissent mieux que les autres le champ de travail. C'est tout. Oui. Docteur Kamel Gaballa, vous êtes l'imam de la Grande Mosquée de Lyon. Je vous remercie infiniment d'être avec nous par cet appel téléphonique depuis la France. Et juste une petite pause et on enchaîne avec notre programme. Nous sommes en train aujourd'hui de parler au cours de cette édition de direct du renouvellement du discours religieux. C'est une adaptation ou une meilleure compréhension de l'esprit de la religion puisque les textes ne changent pas. Et Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, au cours d'une dernière réunion, a donné ses directives afin de déployer tous les efforts pour bien former les oulémas, les prêcheurs et les experts qui expliquent la religion et la compréhension de la religion au peuple afin d'avoir un discours équilibré, tolérant et qui répond aux besoins de la société moderne actuelle. Afin de mieux parler de comment peut-on garder cet esprit de modernisation et de tolérance et en même temps être proche de l'esprit de la religion, nous avons contacté Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar. Dr Sami Mandour, bonsoir. Bonsoir. On est en train aujourd'hui de parler du renouvellement du discours religieux. Et là, on est en train d'expliquer que c'est la compréhension de l'esprit de la religion afin de répondre aux besoins du peuple et également afin de bien expliquer comment cette religion sème la tolérance et également répond aux besoins
des croyants. Selon vous, comment peut-on réaliser cet objectif? Oui, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oui, en effet, le tajdid, comme on le dit, puisque quand même, si on essaie de traduire le terme tajdid, donc nous allons trouver beaucoup de termes, mais ce sont des termes en français qui peut-être ne donnent pas le sens exact de mot tajdid en islam. Puisque tajdid, c'est quelque chose de, c'est une sorte de réaction, interaction. Donc vous avez toutes les actions en même temps. Et pour nous, en tant que musulmans, la nature de l'islam est en elle-même appel au tajdid. Puisque normalement, vous avez un verset dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est-à-dire la loi de modification, la loi de changement s'impose toujours dans tous les domaines de la vie. Et même dans le domaine des affaires religieuses. Puisque vous avez deux choses à la fois. Vous avez ce qu'on appelle le variable et l'invariable. Et donc là, l'opération de tajdid joue sur les deux plans. Le plan de variable et le plan d'invariable. Et le variable, pour nous, c'est la vie quotidienne. C'est la vie du peuple. C'est la situation politique, la situation sociale, la situation économique. Toutes les situations de la vie changent toujours. Il y a toujours un changement, il y a toujours des mutations. En même temps, il y a le côté invariable, ce qui est le texte, avec T majuscule. Et par texte, on vise les sources principales de l'islam, de la législation musulmane. C'est-à-dire le Coran, le noble Coran, et la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez le texte qui est invariable, et donc on a le variable. Comment donc, comme vous l'avez déjà dit dans votre introduction, comment donc faire cette adaptation entre le variable et l'invariable? Comment le texte, Coran et sunna, pourrait toujours s'adapter aux nouveautés, aux nouveaux incidents qui se déroulent le jour au jour, et s'adapter quand même à la vie des gens, à la situation économique, à la situation... Il y a toujours de nouveautés. Et comment donc, nous, en tant que musulmans, et tous les musulmans dans le monde tout entier, souhaitent toujours vivre selon les prescriptions, les directives, les enseignements, les principes de l'islam. Et donc, comment essayons de vivre, de mener notre vie sans nous éloigner des principes de l'islam et en même temps s'adapter aux changements et aux nouveautés de la vie. Donc la nature de l'islam elle-même nous dit, voilà, vous ne devez pas être toujours, comme on dit, scolarisé, c'est-à-dire janidine. Donc il faut quand même essayer de lancer une opération de tajdid pour essayer, il faut s'éloigner même de la stagnation, de la pensée, la stagnation, il faut s'éloigner aussi de repli sur le soi, il ne faut pas vivre loin de la vie, loin de la société, il faut faire en sorte pour essayer d'adapter les principes de l'islam à les principes de la charia et à notre vie en même. Donc là, le principe de base dans cette opération de tajdid, vous avez le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète a dit « Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si al-mi'ati man yujaddidu laha dinaha » c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala envoie pour cette umma, c'est-à-dire la communauté musulmane, celui qui rénove pour elle, c'est-à-dire pour la umma, sa religion. Et vous avez quand même des principes généraux de l'islam, d'après lesquels nous devons procéder au tajdid, puisque Allah dit dans le Coran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah dit aussi, c'est-à-dire Allah veut la facilité pour vous et ne veut pas la contrainte et la difficulté. Allah dit aussi, wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah ne veut pas vous imposer des charges supplémentaires. Et donc pour essayer de faire cet équilibre entre les versets coraniques et le changement
qu'on nous devons dans notre vie, nous devons procéder au tajdid. Et donc là, c'est qui pourrait procéder cette opération, sûr et certain. Ce n'est pas une opération individuelle, mais ça doit être une opération collective, c'est-à-dire une opération menée par des institutions étatiques. C'est-à-dire, là, quand on parle de notre cas en Égypte, on parle de deux grandes institutions religieuses en Égypte. On parle d'Al-Azhar en tant que celui qui forme, puisque vous avez l'autre côté, l'autre institution, c'est le ministère de Waqf. Mais normalement, ce n'est pas le ministère de Waqf qui forme les imams et les prêcheurs, mais c'est effectivement l'université Al-Azhar en général. Al-Azhar, dans ses instituts et dans son université, c'est elle qui forme les prêcheurs et les futurs imams dans les facultés de théologie, faculté de la charia, faculté de la da'wa, et ce qu'on appelle al-kulliyat al-asila, c'est-à-dire la faculté principale de l'Azhar, c'est-à-dire une première faculté de l'Azhar. Donc nous devons porte sur la théologie. Oui, normalement, qui porte essentiellement sur la théologie et la langue arabe, puisque nous ne pourrions jamais comprendre le texte sans comprendre la langue arabe. C'est-à-dire, nous devons avoir ce qu'on appelle les aptitudes, les compétences, les performances qui pourraient nous aider à mieux comprendre le texte. Donc là, ça exige une formation. Ça exige une formation tout au long de formation de futurs imams, surtout dans ces facultés. Et donc là, nous devons avoir une certaine coopération, une certaine coordination entre le ministère de Waqf d'une part et Al-Azhar d'autre part, pour essayer d'élaborer une stratégie à court terme, à moyen terme et à long terme. Et comme ça, sans élaborer une stratégie de formation des futurs imams, nous ne pourrions jamais procéder à la rénovation du discours religieux en général. Puisque les discours religieux exigent des imams et des prêcheurs bien formés tout au long de leur vie, c'est-à-dire dans les études préparatoires et secondaires et Alors universitaires. c'est une opération continue, c'est vrai, cette formation, comme vous l'avez mentionné, Dr Sami Mandour. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Je vous en prie. Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, on a parlé de la compréhension de l'esprit de la religion telle qu'elle affronte aujourd'hui des défis. Et c'était une directive du président Abdel Fattah el-Sisi de déployer tous les efforts afin de bien former les oulémas et les prêcheurs qui sont là afin de semer la tolérance et l'amour entre le peuple à travers une bonne compréhension bien adaptée de la religion aux défis actuels. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NEL TV International. Au revoir.